Tu vois, il n'y a même pas déjà le respect dans ce... Comment donc c'est une femme qui fait mal. Ok, je suis d'accord. Écoute-moi. Ce politicien qui t'a bourré la tête, vous nous amenez où? Logiquement parlant, vous nous amenez où? Du Cameroun, je pense que tu as dit ici qu'on doit se respecter, non? Bah, bien sûr. Ok, quel est ce politicien? Maintenant, on parle de la politique ou bien des hommes politiciens? Garant dans le sujet. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Wonderful. Vous ne pouvez pas mentir aux gens qui sont au village et qui ne sont pas allés à l'école à ce niveau. Wonderful. Si tu me dis la malhonnêteté intellectuelle, mon frère, la malhonnêteté intellectuelle, c'est deux peuples divisés. Tu peux me dire comment, quand on s'est unis, comment on appelait le nom là? Vraiment, du Cameroun. Laurent. Ça veut dire qu'un peuple qui était divisé, qui s'est réuni, c'était deux peuples séparés. Laurent, s'il te plaît, Laurent, permet qu'il termine. Permet qu'il termine. Oui, vas-y. Oui. Je vais dire quelque chose d'abord. Tapotez le live, les amis, sinon je vais arrêter. Tapotez le live. Je trouve dans ces dit qu'il ne maîtrise même pas l'histoire de son pays. Vous avez raison. Tu comprends? Et discuter avec des personnes comme ça, c'est une perte de temps parce qu'il ne veut même pas apprendre. Ou bien même l'histoire. Laurent, s'il te plaît, il faut qu'il parle. Même l'histoire des autres pays. Il ne connaît même pas ce qui s'est passé lors de la réunification. Gars, vas-y, explique. Gars, avance aussi, explique. Est-ce que tu peux connaître pourquoi on avait appelé le monde réuni? On s'est réunis parce qu'on nous avait divisé, on s'est réunis. On finit, tu parles, non, mon frère. Ouais. Vas-y, Nakin. Ce n'est pas parce que tu dis beaucoup que tu as raison. Non, c'est un mot français, c'est simple, réuni. Mon frère, j'ai dit ceci. Va encore apprendre l'histoire de ton pays. Ok? Gars, franchement, les gars, ça va nous perdre du temps. Laurent, s'il te plaît, permets qu'il termine, même si tu n'es pas d'accord. Et après, tu vas le reprendre. Sinon, on va perdre du temps pour rien. Naki. C'est ce qui s'est passé à Fouman. Tu as connu la congrégation de Fouman. Moula, entre dans l'histoire. Tu as lu la congrégation de Fouman. Tu connais qui était là pour parler de la réunification du Cameroun. Tu sais pourquoi on appelait, comment on appelle le type anglophone, celui qui était à la congrégation de Fouman du Cameroun. Django Foncha. Django Foncha. Ouais, Moula parle aussi, non? Il parle aussi, il ne pose pas des questions. Oui. Je dis encore ceci. Oui. Mon frère, je ne veux pas entrer dans tous les tiraillements avec toi. Je vais te prendre un exemple très simple. Si tu connais l'histoire, et si tu ne connais pas, si tu es peut-être dehors, parce que le wifi est très rapide dehors du Cameroun, on peut prendre les autres crises qui se sont passées dans les autres pays du Cameroun. On gère celui du Cameroun avec. Je vais te parler des Tutsis et des Hutus qui se sont passés au Rwanda. Si je te parle du nombre de massacres qui s'étaient passés dans cette révolution-là, mon ami, mais le gouvernement s'est assis avec ces gens-là qui ont... Gars, restons sur la crise anglophone. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la réunification? Sois explicite. Après, c'est long. Et parlant de la réunification du Cameroun, même dans le livre d'histoire, on a dit le Cameroun part en réunification avec un caillou dans la chaussure. Est-ce que lui ne connaît pas ça? Ouais, mais comment tu penses? C'était quoi? Si ce n'est pas les mauvais concordements et les mauvais entendements. Du Cameroun, comment toi tu peux concevoir que dans notre pays, le Cameroun, depuis 40 ans, on dit si le président est francophone, le premier ministre est anglophone, n'est-ce pas? Mais tu te rappelles qu'en 2000, ou c'était en 2000 ou bien en 2002, Paul Biya était venu casser la loi là. Il a mis, ou c'était un type du sud, ou c'était machin. Attends un peu. Hein. Si, je vais dire aux gens qui regardent, qui sont connectés, celui qui veut monter, monte. On a encore une trentaine de minutes pour le débat.
Ceux qui sont intéressés par la crise anglophone ici, Dites aussi, non, mon frère, s'il y a les anglophones, je n'ai même pas eu. gars, vas-y, essaie de chuter. Laurent, on a le temps. C'est pour ça qu'il disait tantôt, quand même, il faudrait souvent qu'on accepte que ce pays a connu deux personnes, deux choses différentes, deux colonies au départ. Et si on ne peut pas aussi dire qu'on peut passer les trucs ou bien laisser comme c'était avant. J'étais dit tantôt ceci. Avant, on ne quittait pas Bamenda pour aller signer un document à Yaoundé, du Cameroun. Tout se passait au sud-ouest et au nord-ouest. On n'avait pas besoin de Yaoundé. Gars, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut que tu passes un document à Yaoundé? Gars, s'il te plaît, permets à Laurent de poursuivre. Tu as pris beaucoup de temps. Laurent, on t'écoute. Merci. Moi, je n'ai pas pour habitude d'aller lire les histoires qui ont été montées dans toutes pièces. J'écoute parfois le mot et j'essaie de le décortiquer. Mais là, s'il faut que je plonge dans les abîmes, je vais un peu essayer de voir la vérité. Aussi, selon quelques décryptages d'histoire, je ne vais pas dormir là-dessus. Quand tu écoutes réunification, ça veut dire qu'on nous avait divisé, on s'est réunis. Dans vos histoires, le Bakérémou n'a fait que les deux bouffent comme ça. Non, Laurent, je te pose une question. Je te pose une question. Les gens nous regardent. À quel moment on était un? À quel moment, avant ça, le Cameroun a été uni? Dis-nous. Écoute. Le Cameroun était plus grand que ça. S'il te plaît, réponds à la question, Laurent. La question est très simple. Non, Laurent. Je vais... C'était plus grand que ça. C'est les Français qui sont venus, ils ont divisé. Non, Laurent, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? On dialogue. Hein. Le Cameroun n'était pas un État sous les Allemands. Hein. C'était pas un État. Hein. Donc, il faut arrêter ça. Le Cameroun n'était pas un État sous les Allemands. Quand les Allemands traitaient avec nous, c'était pas un État. Oui, c'est les Français qui sont venus diviser. Donc, diviser, on était unis quand? Ils ont donné une partie aux Allemands. Sous les Allemands, il n'y avait pas de... C'était pas... Non. Sous les Allemands, c'était pas un État. Franchement, c'était pas un État. Le Cameroun n'était pas un État sous les Allemands. On n'était pas unis. On était chacun dans son coin. Il y avait les Nordis, il y avait tout ça. C'était pas un État. Voilà. On a demandé à d'autres, ceux qui veulent, puisqu'ils parlent anglais, s'ils veulent partir du côté du Nigeria, ils partent, s'ils veulent pas. On nous a de tracer la ligne. C'est comme le Québec. Donc je ne comprends pas d'où vous allez me comprendre. On te demande à quel moment on était un, à quel moment on était... La réunification, ils se sont réunis. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? C'est moi qui ai créé le français. Mais est-ce qu'on est responsable? Il dit à quel moment on était un? L'unification du Cameroun s'est passée quand? Pourquoi ils n'ont pas donc dit tout simplement l'unification? Ils ont dit réunification. Bon, laisse-moi dire des bêtises. Hein. Depuis, je prends aussi mon tout de parole. Les Allemands étaient au Cameroun en 1884. Pardonnez-moi si je peux me tromper sur les dates. Les Allemands étaient au Cameroun. Ils ont trouvé... voilà, Nachtigal est arrivé à Douala. Il a mis le drapeau allemand et tout ça. Il a trouvé un territoire qui n'était rien du tout. Il a exploré les côtes. Parce qu'on n'a même pas la preuve de la présence allemande au nord Cameroun, bien dans les villas ou quoi que ce soit. Donc, c'était en aucun cas, c'est un territoire qu'ils ont trouvé. Et ils ont un des projets allemands, parce que je connais, c'est justement le chemin de fer. Ça s'est fait en 1900. Dans les années, en 1900, ils ont mis le chemin de fer pour exploiter les matières premières dans le littoral. Donc, c'était Douala, Konsamba, comme ça. Le Cameroun n'était pas un État. Après, quand l'Allemagne, perd la guerre contre la guerre mondiale, ce que fait, je sais pas, ce que fait, ou c'est l'OM, je sais pas quoi là, c'est de donner à la France et à l'Angleterre les territoires allemands, parmi lesquels il y avait la Namibie, le Togo et le Cameroun. Et quand on rétrocédait, je ne sais pas, je ne connais pas cette expression, quand on redonne dans le Cameroun allemand aux Français, il y a justement ce que tu viens de dire. On demande à une partie, parce que le Cameroun était à 700 000, plus de 700 000 km², un truc comme ça là. Une partie du Cameroun, on leur demande s'ils veulent rester dans le Cameroun ou dans le Nigeria. Ils sont bel et bien partis et le Cameroun, la superficie du Cameroun a été diminuée à 475 km². D'accord? Et maintenant,
la France et l'Angleterre décident de se partager le Cameroun. Donc, il y a donc un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. Parce que dites la vérité aux gens, s'il vous plaît. Donc, à quel moment le Cameroun a été gouverné entièrement? Ça n'a pas existé. C'était la brousse, c'était n'importe quoi. Je termine, Laurent, je termine. C'est-à-dire que, et maintenant, après, le Cameroun anglais était géré d'une autre manière. Ils avaient l'Assemblée nationale. Ils étaient autonomes, c'était fédéral. Donc, il y a Cameroun anglophone et Cameroun francophone. Et les anglophones, ils ont vécu, eux, ils étaient à l'aise. Et c'est même qui ne peut même pas accepter le fédéralisme. Avec les retards que Yaoundé nous fait là, si on dit que qu'on s'en bat, on dit que le littoral doit décider de ses routes et des machins. Moi, je suis un littoralien, ça me fait plaisir. Mais cette histoire que c'est Yaoundé qui va toucher, donc les anglophones étaient habitués à décider dans leur parlement, ils étaient habitués à décider de qui va balayer leur rue. C'est-à-dire qu'ils étaient habitués à quelque chose que tout le monde veut. Hein? Quand je regarde la vie des Douala, si c'est les Douala qui décidaient, si chaque province décidait, c'est que franchement le Cameroun est loin. Et maintenant, on est revenu plus tard leur sortie que non, l'État unitaire. C'est que tu appelles l'unité qu'on allait organiser à Fumban, où il fallait voter par yes ou oui. C'est l'histoire. Où on dit qu'on les a bernés là-bas. Mais voilà, on dit qu'ils ont été bernés, on a cité yes ou oui. Je termine. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, et pendant qu'il y a eu, non, après franchement, tu auras même 15 minutes, je vais vraiment aller au bout. Et pendant qu'il y a eu cette unification, il y a eu c'est là où certains anglophones ont commencé à penser au sécessionnisme, à dire qu'ils ne sont plus du Cameroun, tout ça. Les idées sécessionnistes sont nées à cette époque. Bah, la République, ce qu'ils appellent eux les anglophones, ils disent la République du Cameroun parce qu'ils nous appellent la République. Ils ont maintenu l'État unitaire. Mais ça les a convenus aussi. L'État unitaire parce que sûrement ils ont dû voir que la terre anglophone était aussi propice. Voilà. Parce que ça, quand c'était fédéral, ça ne les intéressait pas trop. État unitaire, maintenant, les anglophones. Non, non, attends, je termine. Et l'État unitaire, s'il vous plaît, pardon. L'État unitaire, que perdent maintenant les anglophones quand on est État unitaire? Ça veut dire que eux qui avaient la liberté de décider les routes, de décider l'eau, ils perdent ça. Donc maintenant, pour faire quelque chose à Boya ou à Bamenda, tout ça, il faut demander l'autorisation à Yaoundé. C'est là où les anglophones, plus tard, ils sont restés par force dans l'État unitaire. Ça ne leur profite pas. Ils voient que le pays ne se développe pas. Eux, ils ne sont pas comme ça. Les détournements de fonds publics que tu entends, tu as vu les anglophones dedans? Non. C'est là où leurs enfants, les papas racontent aux enfants ce qu'ils ont vécu avant. Les enfants disent, mais donnez-nous au moins le fédéralisme. Ils voient le fédéralisme, les Abomba là, qui veut le fédéralisme. Hein, parce que l'État est laxiste sur tous les projets de la nation. Ça ne les arrange pas. Si tu vois la ville de Limbe est propre. Tu vois les villes anglophones, ils ont un système différent et ils veulent leur système. Et maintenant, nous, les francophones, on a la main sur tout le système. Et beaucoup de francophones même disent qu'on préfère même qu'un anglophone gère le pays, les trucs comme ça. C'est là où le laxisme et tout, et on a cette guerre. Voilà là où cette guerre est partie. Moi, le fédéralisme est quelque chose de mieux dans ce pays. Que les nordistes décident, que les sudistes décident de leur région, mais que nous soyons, et qu'il y ait un État, il y a un président pour tout le monde. Ça, je m'arrête là. Je voulais ajouter deux choses. Laissez-moi aussi parler avec. Tu vas prendre la parole, juste deux mots pour compléter ce que Ducamer a dit. Deux mots juste. Ducamer, il faut savoir le côté du Cameroun où tu dis qu'ils avaient rejoint le Nigeria. C'était plutôt au nord, du côté du nord du Cameroun. Comprends? Ce sont eux qui avaient décidé de rejoindre le Nigeria. Et maintenant, quand tu reviens maintenant du côté de Bamenda et le sud-ouest, ce sont eux qui ont décidé de rejoindre la partie du Cameroun. Ouais, donc c'est comme ça qu'on avait aidé que c'est parce que c'était trois territoires. Il y avait ceux qui étaient du côté du nord, ceux qui étaient du côté de Bamenda et sud-ouest, et maintenant le petit côté francophone maintenant. Donc c'est ce que je voulais dire. Tu peux prendre maintenant la parole.
Merci, simplement, c'est moi, par contre, je ne vais pas aller lire les livres, ni les romans, ça dit, ça me perd du temps. Je prends la bouche, j'observe, j'écoute, j'essaye un peu de plonger dedans pour pouvoir voir la vérité. C'est comme ça que je suis. Tu as bien dit qu'on était à 700 000. Au départ, quand les Allemands étaient nos partenaires, c'est ça, non? Ils ont divisé le budget là, une partie, donc nous sommes à 400 000. Donc, ce qui veut dire que les 400 000 là, qui sont là aujourd'hui, c'est ce qui était resté. Donc, les Français sont venus et les Anglais sont venus pour enseigner à une partie du territoire l'anglais, l'autre une partie le français. Donc, je ne vois pas pourquoi. Mais parce qu'ils nous ont enseigné l'art de Molière, d'où ils vont nous faire comprendre que quand je viens à Douala, j'enseigne, à ceux de Douala le français, je vais pas pour j'enseigne l'anglais, ça veut dire qu'ils sont divisés. Mon ami. Galès, le coupe pas. Molalès, non. Naki, non. Le coupe pas. Laisse-le terminer, le coupe pas. Non. Je dis non, le coupe pas. Le coupe pas. Laisse-le parler, le coupe pas. Laisse-le parler. Moi, je n'ai pas besoin de maîtriser Kalinam. Non, je n'ai pas besoin. Mais je prends là ce que du caméra a dit, lui qui a lu l'histoire. Nous étions à 700 000 kilomètres. Ils ont divisé, nous sommes restés à 475 000 comme c'est là. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui a changé. L'histoire de réunification, c'est juste, on a dit que les Anglais et les Français commencent maintenant à marcher ensemble. Pourquoi cette histoire même? Parce que quand je regarde ça, ils ont même eu un brillantissime. Ces gens-là appellent cette réunification qui ne devait même pas être réunification. Ils devaient seulement peut-être abolir l'anglais. Point barre. Pourquoi je le dis ce brillantissime? Les Camerounais sont encore tribales aujourd'hui, nous sommes tribalistes. Vous pensez que si on donnait ce fédéralisme, dans ce tribalisme que nous avons là, c'est que ça se passe comment au pays? Mais c'est qu'on se mange. Tu viens à Douala, les Douala te refoulent. On te mange. Tu vas à Babel, les Babel vont dire que non, tu n'es pas de notre secteur, mais il faut faire les dossiers, il faut chercher les papiers. Comme ça, on te refoule. Donc, c'est pour ça. Ayant vu cette histoire venir depuis longtemps, on nous a refusé le fédéralisme parce que nous ne sommes pas encore unis, nous ne sommes pas avancés comme les Whites, les autres peuples. On ne s'aime pas. Donc, il fallait qu'on abolisse ça. Mais puisque les politiciens ont toujours là de manier les mots, on nous a laissé le caillou. Quel caillou dans la chaussure? On nous a laissé un caillou dans la chaussure. Qui est ces politiciens qui n'ont rien compris, ils savent juste parler français, ils nous manient les mots. Ils sont même témoins des histoires qui ne peuvent pas bien témoigner, bien écrire et dire la vérité au peuple. C'est ça le caillou de la chaussure dont nous avons hérité. Donc pour moi, franchement, tous ces blablateurs, je n'ai pas besoin d'aller dormir là-dessus. Ça me donne envie ça me donne sommeil. Essayons seulement de nous lever, c'est-à-dire de copier le fonctionnement, puisque aujourd'hui, l'intellectuel ne veut pas se mentir aller à l'école. L'intellectuel, je vais vous prendre un exemple. Moi, je ne connais même pas allumer la télé. Par contre, un enfant de 10 ans qui connaît allumer la télé, manier l'ordinateur, je trouve qu'il est plus intellectuel que moi. Je peux avoir mes 40 ans, 45 ans, je n'ai jamais touché l'ordinateur, je ne suis pas intellectuel. Laurent, je peux parler ou pas? Vas-y. Bah, je vais dire quoi, Laurent? Ce sujet, il faut être suffisamment outillé pour parler de ce sujet. Les anglophones se plaignaient du fait que un procureur de la République... Donne-moi 2 minutes, pardon. Donne-moi 2 minutes. Les anglophones se plaignaient qu'on affectait un procureur à Bamenda. Il parle français, il juge les anglophones. Les anglophones se plaignaient qu'on envoie un docteur qui ne parle même pas l'anglais chez eux. Attends. Parce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, quand on aborde un sujet, tu dis tu ne lis pas, c'est à tort. Tu ne peux pas parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas. Il faut maîtriser le sujet. Eux, ils ont dit qu'un médecin arrive chez eux et ils se sont plaints. Quand tu as vu les professeurs aller dans la rue, quand cette crise anglophone comprend, c'était le ras-le-bol. C'est-à-dire qu'eux, ils devaient lire un système français, un système juridique français pour juger les anglophones. Ils n'ont pas pris parce que la plupart des gens de chez nous sont lacistes surtout. C'est ça qui nous a coûté tout ce que ça nous a coûté là, le lacisme. Et que maintenant,
Tu peux voir un médecin à Boya. Il parle que français, il parle pas l'anglais. Les gars se sont plaints, fatigués, rien. On t'entend pas. Avec les anglophones aussi, quand ils viennent du côté francophone, on les refuse de travailler parce qu'ils ne parlent pas français. Et avec certains patrons qui ne parlent pas anglais, on refuse de travailler, ni avec les collègues, ils ne pourront pas s'attendre. N'est-ce pas, ils se plaignent aussi que c'est du tribalisme parce qu'on ne refuse pas de là, non? Donc, c'est ce qui est. On devait seulement abolir l'anglais. Point barre. Ou bien abolir le français. Point barre. Donc, à un moment, ne prenons pas les histoires qu'on va venir nous enseigner, essayons de créer notre propre génie. Les enseignements qu'ils nous ont donnés, tout ce que, en fait, à suivre tous ces politiciens, c'est ça qui est le caillou dans la chaussure. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui gouverne le Cameroun? C'est lui qui décide de tout. Donnez-moi ça. Il envoie un francophone là-bas que va aussi là-bas. On commence à vous mélanger pour que vous commencez à faire l'immigration au pays dont les anglophones peuvent venir ici. Tout le monde, donc, vous circulez. Vous circulez. C'est devenu que non, on nous envoie quelqu'un qui ne parle pas, qui ne comprend pas. Du Cameroun. Tu arrives en Espagne et que tu parles espagnol. On essaie de t'enseigner l'espagnol et on t'enseigne le métier. Koulima, envoie ta demande, envoie ta demande. Nakin, vas-y, tu as la parole alors. On te laisse. Koulima, envoie la demande. Oui. Du Cameroun. Oui. Koulima, il n'a pas 100 abonnés, c'est pas si tu peux monter. J'ai dit au départ que quand tu ne peux pas comprendre un sujet ou bien quand tu ne connais pas l'histoire de ton pays, vous devez discuter avec quelqu'un. Vous avez raison. Je vais lui prendre une là. Mon frère souffre d'écouter, pardon. Parce que même quand on discute, on apprend. Quand on discute, on apprend. Les gens, tapotez le live, tapotez le live. Et apprendre. Ah oui, je le Tu prends. comprends un peu? Je vais te donner 2 dates. Le Cameroun francophone a eu son indépendance en 1960, janvier 1960. Le Cameroun anglophone a eu son indépendance le 1er octobre 1961. Ça, c'est l'histoire. Et dans cette histoire-là, je vais encore te choquer. En te disant qu'avant même que la crise anglophone ne commence du Cameroun, pour ceux qui ont fait la zone anglophone, s'ils sont dans le live, ils vont confirmer ce que je dis. Chaque le 1er octobre 1961, on arrêtait les gens à Bamenda qui révoltaient par rapport à ça, du Cameroun. Il dit chaque 1er octobre, que ce soit 2001 ou quoi que ce soit, on arrêtait les gens à Bamenda par rapport à la date là. Il y avait toujours les petits poches de révolution là, qui étaient toujours là. Qui étaient contre l'unification et non la réunification. L'unification. Donc, avant de venir souvent tenir des trucs, tu vois, du Cameroun, ce problème-ci est en train même de durer souvent parce que beaucoup de personnes parlent de ça sans connaître ce qui se passe. Je te parle d'un coin que du Cameroun. Les gens vivaient là-bas paisiblement. Paisiblement, ils n'avaient pas de problème que Yaoundé vit ou Yaoundé ne vit pas. Eux, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ce problème-là. Mais un matin comme ça, on vient, on les prend, on les embarque. Avec un gars qui si tu veux encore mieux comprendre, mon ami, va suivre l'interview de Djongo Foncha. Est-ce qu'il y a même, est-ce qu'il y a un aéroport? Est-ce qu'il y a même un aéroport en zone anglophone? Est-ce qu'il y a un aéroport là-bas? Ce sont les archives. Est-ce qu'il y a un aéroport en zone anglophone? Merci. Dans la zone, pas dans la zone anglophone, est-ce qu'il y a un aéroport? Du Cameroun. Oui. Oui, il y a l'aéroport à Bamenda. Il y a l'aéroport à Bamenda. On a négligé. Du Cameroun. Oui. Il y a l'aéroport à Bamenda. Demande s'il y a les anglophones ici. Du Cameroun. Demande, on va te dire. Pas il y avait, ouais, je parle français. Est-ce qu'il y a un IA? Je n'ai pas dit est-ce qu'il y avait. Je parle français. Parce que ça mérite quand même, ces zones méritent d'avoir un grand aéroport comme partout. Le développement partout. Du Cameroun. Oui. Du Cameroun. Excuse-moi un peu. Du Cameroun. Il y a plein des aéroports même qui existent, même à Bafoussam, qui a été négligé par le Cameroun. Tu comprends? Si tu as l'aéroport dans ton secteur et que les avions n'atterrissent pas là-bas, à
quoi va servir cet aéroport-là du Cameroun? S'il te plaît, Est-ce que tu sais, attends, je te dis quelque chose du Cameroun, pardon, ne me coupe pas. ouais. Est-ce que tu sais que à cause de l'aéroport de Bamenda, n'est-ce pas, on a fait sortir ceux qui étaient à Bamenda pour les amener à Douala. Est-ce que tu sais que ceux qui checkent les visas à l'aéroport de Douala, là, avant on les appelait les gens de Midland Front? Est-ce que tu sais ça? Si tu n'as jamais checké ton visa, demande à ceux qui sont là, qui ont eu la chance d'aller checker le visa à l'aéroport de Douala. Nak, on va revenir, s'il te plaît. Permettons à Kulman. Il y a Tu sais pourquoi je te remercie, Kamel? Dis-moi. Je te remercie parce que une histoire que je défendais bien, en ignorant même certains détails, parce que moi je n'ai pas lu ce livre, je n'ai pas eu les moyens ni aller à l'école pour aller lire ce livre. Ouais, Naking, tu as une manière de discuter. Non, non. Naking, laisse, il parle. Moi, j'aime pas quand on étouffe quelqu'un qui parle. Le Cameroun est à 700 000 km², donc ce côté-là de l'anglophone était dans ces 700 000, vrai ou faux? Oui. Bon, ok. Si ce côté était là, c'est 700 000, quand on a divisé, nous sommes restés 475 000. Ils étaient encore dans ce Cameroun, vrai ou faux? Non, je t'explique. Il y a une partie du Cameroun qui a... Est-ce qu'ils sont dans ces 475 000? Gars, mais je te réponds. Mais laisse-moi, laisse qu'on... Ouais, bonsoir. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas le mettre aussi, J'écoute mes deux compatriotes discuter et j'ai l'impression que les deux, ils ont lu l'histoire, ils ont vraiment pas lu l'histoire parce qu'il faut déjà d'abord dire à la base que ce problème a été réglé aux Nations Unies avant même que cette réunification se fasse à Fumba. Peut-être ils ont oublié. La partie anglophone qui était gérée par l'Angleterre, c'est aux Nations Unies après, je pense bien c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a été décidé. Après on a dit il y a eu un vote et la partie francophone étant donné qu'il y avait plus de voix, ils ont remporté. Donc c'est un problème que même si aujourd'hui dans le Nigeria il y a une partie du Cameroun. Merci. La partie du Cameroun a été Mais ça a été dit ici. Moi, je l'ai dit. Quand on parle de... Mais ça a été dit. Moi, j'ai dit ça. Moi, permets-moi, du Cameroun, moi, quand je vois les gens, ils sont en train de crier, ouais, les gars des Bamenda, ils sont marginalisés, c'est faux. Quand il y avait l'affaire de Bakassi, c'est les francophones qui mouraient plus que les gens de Bamenda. Il faut dire la vérité. Pourquoi quand il y avait l'histoire de Bakassi, permettez-moi, pourquoi quand il y avait l'histoire de Bakassi, les gens de Bamenda n'avaient pas demandé qu'ils veulent être l'Ambazonie et combattre Bakassi. Ils n'avaient jamais demandé. Quand il y a eu Boko Haram, tu penses qu'il n'y avait pas les anglophones dedans. Mais franchement, pourquoi vous tenez des propos discriminatoires? Calme-toi, calme-toi. Non, Non. Il faut arrêter. Il faudrait qu'on apprenne. Non, mais qu'est-ce que vous racontez même? Écoutez-moi. Il faudrait qu'on arrête la fumisterie. Quand il y avait... Qu'est-ce que vous racontez là? On était tous un Cameroun. Il n'y avait pas que les Bamenda. Chaque Camerounais qui portait le treillis et qui descendait à Bamenda allait combattre pour le Cameroun. Il n'allait pas combattre pour le compte des francophones. Ou bien non, c'était pour un seul Cameroun. Dieu merci, avec la sagesse du président Paul Biya, on a gagné cette guerre-là. Moi, ça me fait très mal aujourd'hui que je vois des gens qui disent que ouais, les Bamenda. Le Cameroun a ce qu'on appelle une cohésion nationale. Ça veut dire quoi? Si tu es ressortissant d'une région et que tu es diplômé, on ne va pas forcément t'envoyer dans cette région pour aller diriger. On va t'envoyer dans d'autres régions pour qu'il y ait la cohésion nationale. C'est pour ça qu'on va prendre un gars Bichi de Yaoundé, on va l'envoyer à Bamenda d'aller diriger. On va prendre un gars Bamenda, on va l'envoyer chez les Yaoundé d'aller diriger. C'est comme ça. J'espère que tu vas laisser aussi les gens parler. Hein. Voilà. La cohésion nationale dont tu parles là. Quand on va compter 10... Non, on va... Je te relance. Parce que quand tu parles de cohésion nationale et qu'on va voir qu'il y a 10 gouverneurs des 10 provinces, on va voir qu'il y a 7. On va voir 7 là-bas qui sont des mêmes endroits. Tu vas appeler ça cohésion nationale. Et c'est normal
tu es intelligent du Cameroun. Entre les anglophones et les francophones, qui sont les plus nombreux? Ce n'est pas une histoire d'anglophone, je ne te parle même pas d'anglophone francophone. Non, C'est pas ça que je te ils parle. sont partis. Cohésion, quelle cohésion nationale? Ce n'est pas moi. C'est Quand tu regardes les préfets, tu regardes les gouverneurs. Excuse-moi, Vas-y. ce problème a été tranché à l'ONU. Entre les... Pourquoi il y a toujours plus de gens du côté des francophones? Parce que le nombre, ils sont plus nombreux que Ce les n'est pas la anglophones. question qui était posée. C'est normal. Ce n'est pas la question qui était posée. Je ne suis même plus au niveau d'anglophone, francophone. Quand il parle de cohésion nationale, maintenant, je ne te parle pas forcément d'anglophone, francophone. Je te parle même de nous-mêmes, les Camerounais. Il n'y a pas de cohésion nationale parce que quand tu vas regarder, tu vas regarder même, les choses sont, c'est très mal reparti. Tu vas regarder, je Moi, te tu parle. dis que c'est bon. Et du Cameroun, moi, c'est que... Laisse-moi je donne les arguments. Laisse-moi, Permets-moi un peu, je vais te relancer. j'ai même pas fini. J'ai même pas fini de donner les arguments. J'aime bien quand on Bon, a si ce tu genre veux, de on discussion, vérifie toi et moi. si tu veux, on vérifie. Attends, Ce que je veux gars, te attends, dire, je termine ma phrase. Et puis ce tu que peux. je veux te dire, Prenons les 10 gouverneurs. C'est devenu une discussion entre toi et lui. Bah oui. permettez-moi Prenons de les vous 10 donner gouverneurs. ce qu'on appelle Prenons les des 10 gouverneurs. Si tu as fini de développer Attends, j'ai fini. Attends, j'ai ce fini. que tu as dit, Attends, j'ai fini. du Cameroun. Attends, Mola, attends, je termine. Mola, tu peux pas me couper Il y a et. combien de Mola, régions? Mola, attends, je termine. Il y a Attends, combien de régions? attends, je termine. Attends, je termine. Je vais terminer. Tu as parlé de cohésion nationale et tu défends la cohésion nationale, c'est une très bonne chose. Bah, je te mets au défi. On a, je ne sais pas combien de personnes qui nous regardent. On regarde les 10 gouverneurs des 10 régions du Cameroun et on regarde si la cohésion nationale est appliquée. On regarde maintenant les 60 ministres du Cameroun et on regarde si cette cohésion nationale que tu défends est appliquée. Et j'ai fait ma bouche. Je demande aux gens qui connaissent les 10 gouverneurs du Cameroun, mettez les noms. Du Cameroun, j'ai déjà bien compris ce que tu es en train de dire. Là, je vais te parler donc de la rationalité, de la rationalité des 10 provinces. Là, tu vois, je sais, vous allez tout ramener à la province du Centre. La province du Centre compte combien de régions? On a combien de régions au Centre? J'ai rien dit, hein. Tu as parlé toi-même. J'ai rien dit. déjà ce qui est dans nous. J'ai rien dit. Respecter aussi les gens. Du Cameroun, il y a beaucoup permets-moi, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent des discussions, ils ne maîtrisent pas le Cameroun. Et t'as demandé, parlons de cohésion nationale que tu viens d'évoquer. Prends les 10 gouverneurs. Permets-moi. Toi qui maîtrises le Cameroun, qu'est-ce que tu nous as enseigné ce soir, mon frère? C'est tout ce que moi Gars, ça va voler bas. Ça va tu nous voler, as enseigné ce soir. ça va voler bas. Ouais. Laisse-moi aller au bout de ma parole du Cameroun. On a dit régions. Finalement, on ne parle plus. Si nous parlons des régions, ça veut dire que nous sommes sortis du sujet. Bon, Parce qu'on n'est pas ici pour parler des régions. on est sur la crise anglophone. Quand tu viens dans Bon, gars, gars, tu as la parole toi seul. Hein. Tu as la parole, on ne te coupe pas. Parle de la crise anglophone. Tu as 5 minutes. Ok, d'accord. Oui. Ok, du Cameroun, c'est parce que, regarde, quand il y a un concours au Cameroun, il y a l'équilibre régional. Il y a 10 provinces au Cameroun. Quand c'est peut-être on place chaque province à un certain quota qu'on doit prendre dans l'administration camerounaise et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les provinces les plus rattachées, c'est la province du centre, du sud et de l'est. Un peu du littoral qui ressortent souvent avec des élites plus nombreux que les autres. C'est normal. C'est des provinces qui ont une population assez grande. On peut pas. Pourquoi jamais il y a eu un premier ministre? Parce qu'il y a eu des traités. Pourquoi il n'y a jamais eu, chaque fois qu'il y a un chef d'État, le premier ministre, il sort. Et c'est le premier ministre qui est chef du gouvernement au Cameroun, selon la constitution camerounaise. C'est le premier ministre qui est chef du gouvernement. Pourquoi il sort toujours des Bamenda? C'est normal, c'est comme ça que la constitution du Cameroun a été écrite. Vous et moi, nous ne sommes pas là, nous ne pouvons pas redéfinir les thèses de ceci. Bon, par exemple, je parle d'un point simple qui a commencé avec l'histoire de nos frères anglophones. C'est parti sur le code de l'OADA. Ils se plaignaient que le code de l'OADA n'était pas retranscrit en anglais. Le président a écouté leur doléance. On a mis le code de l'OADA. Est-ce que ça a été résolu? Oui.
Pourquoi ils ont continué? Ça veut dire que parmi nous, on avait déjà des sorciers qui préparaient leur coup. Merci, merci, gars. On va écouter d'autres, s'il te plaît. Attends, on avance. Pour que... Non, 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 je vais essayer de vous dire que c'est très long. On va revenir. Laisse-moi chuter. S'il te plaît, s'il te plaît. Toi, tu vas jamais chuter. Non, on va revenir. J'ai un temps, non? On va revenir. Chacun, on va faire 3 minutes parce que c'est long, 5. Nakin, tu as 3 minutes aussi, s'il te plaît. Après, c'est Laurent. Du Camer, allô? Mais parler du sujet, il ne faut pas appeler les gens, discuter ce que les gens disent. Parle pour toi. Oui. Ce qui me plaît dans ça, c'est que quand tu donnes la parole à quelqu'un, C'est pas le sujet. Mola parle du sujet. Le temps. je ne vois pas Mola, arrêtez les remontées. Les gars, vous savez pas. les gens du centre, c'est ceci, mais mon frère, qu'est-ce que ça a à voir avec deux peuples qui étaient et qui se sont mis ensemble? Qu'est-ce que ça a à y voir? Quelqu'un me parle des régions, quelqu'un me demande qui sont morts.